Épernay, c'est 100 km de cave. Ici, nous sommes à 19 mètres sous terre, en plein milieu de la craie champenoise. Et ici, c'est uniquement 400 mètres de galerie qui nous permettent de stocker actuellement plus de 200 000 bouteilles, ce qui nous permet d'avoir un stock de 4 ans et demi en cave, à peu près la moyenne de la Champagne. Et cette température de 12 degrés est idéale pour le stockage de nos millésimes. Au jour d'aujourd'hui, nous avons les premiers millésimes qui ont été élaborés par mon père, à savoir il nous reste 4 bouteilles de 1949. Chaque année, nous gardons une certaine quantité de bouteilles, ce qui permet d'alimenter notre œnothèque. L'histoire du Champagne Jacquinot, c'est un vignoble de plus de 16 hectares, une production annuelle de 40 000 bouteilles environ, et une histoire implantée à Épernay depuis 1947 par mon grand-père, Pierre Jacquinot, aidé de ses deux fils, Jacques et Jean-Guy. Donc on est actuellement devant un tas de brut sans année, le brut sans année qui s'appelle le privat cuvée et qui est un assemblage généralement de 70% de chardonnay, 30% de pinot noir. Ensuite, deux autres assemblages qui sont le champagne rosé, actuellement le rosé symphonie 2004, issu, comme son nom l'indique, de la vendange 2004, avec 80% de chardonnay, 20% de pinot noir. Et dans ces 20%, nous avons plus de 12% de vin rouge issu de nos plus vieilles vignes de la Champagne. Un autre assemblage, le symphonie 1999, qui est composé également de 80% de chardonnay et 20% de pinot noir, issu majoritairement de nos plus vieilles vignes, à savoir une vigne plantée en 1949, une vigne plantée en 1964 et une vigne plantée en 1962, donc une sélection parcellaire. Et puis après, notre dernier assemblage, qui est ce que l'on appelle notre bouteille prestige, qui est l'Harmonie, et nous sommes actuellement sur le millésime 1995, donc mise en bouteille en 1996, et donc ce qui représente plus de 13 années de vieillissement sur vie. Alors le brut sans année chez Jacquinot, c'est par tradition un très vieux vin, donc un minimum de 24 à 36 mois de vieillissement en cave après la mise en bouteille. Actuellement, nous sommes sur la vendange 2005, donc un assemblage 80% de la vendange 2005 et 20% de vin issus des années précédentes pour garder le style et le goût Jacquinot. Incessamment sous peu, nous allons passer à la vendange 2006 qui représente exactement la même caractéristique en termes d'assemblage, à savoir 80% de la vendange 2006 et 20% des années précédentes. Ça, c'est le style Jacquinot, à savoir un vieillissement en cave poussé à son optimum et voire même à son maximum afin que le consommateur soit le plus agréablement satisfait. On retrouve la même chose sur les vendanges 1999, à savoir que la maison Jacquinot effectue des millésimes simplement si l'année est vraiment excellente. C'est pour cela qu'actuellement nous sommes sur la vendange 1999, donc mis en bouteille en 2000, ce qui veut dire qu'il y a un vieillissement de 9 ans en cave sur lisse qui apporte des caractères d'arômes tertiaires poussés à son maximum. Pour les rosés, nous sommes sur les rosés 2004, 2004 étant une année bien particulière, sachant que nous sommes sur les limites septentrionales de la culture de la vigne, la maison Jacquinot ne vinifie des rosés que les très très bonnes années, voire même les années exceptionnelles pour avoir les arômes caractéristiques d'un champagne rosé. Actuellement, nous sommes sur le millésime 2004, mis en bouteille en 2005, donc ce qui veut dire c'est que nous avons plus de 36 mois de vieillissement en cave, ce qui nous apporte des arômes très riches, très complexes de fruits rouges, mais aussi épicés par rapport aux caractéristiques de l'année 1999. Le millésime 95, qui est absolument exceptionnel pour les champenois, le millésime 95 sur la bouteille Harmonie se caractérise principalement sur des notes de fraîcheur, des notes citronnées, mais aussi des notes de mielé et un léger fruité apporté par le pinot noir.